Mardi 13 août 2024, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. La Russie a lancé 38 drones d'attaque et 2 missiles balistiques contre l'Ukraine dans la nuit du lundi 12 août au mardi 13 août 2024, affirme l'armée de l'air ukrainienne. De leur côté, les unités de défense aérienne russes ont détruit 14 drones lancés par l'Ukraine et visant les régions de Kursk, Voronezh et Belgorod, selon les agences de presse russes. L'Ukraine restreint la circulation des civils dans une zone de 20 km et limitrophe de la Russie, la région septentrionale de Soumy. L'information a été annoncée ce mardi 13 août par l'état-major ukrainien qui précise dans un communiqué que cette mesure est nécessaire en raison de l'intensification des combats et de l'activation de groupes de sabotage et de reconnaissance russes dans la région. Aux États-Unis, la menace d'une attaque iranienne contre Israël se précise. Les États-Unis ont mis en garde hier lundi contre une attaque iranienne significative contre Israël et ce, dès cette semaine, se joignant à plusieurs pays européens pour demander à Téhéran d'y renoncer. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que son pays avait le droit de répondre à toute agression contre lui pendant un entretien téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz, qui l'a exhorté à éviter une escalade. Washington, qui a renforcé ces derniers jours sa présence militaire au Moyen-Orient, prévoit selon lui une série d'attaques conséquentes pouvant intervenir dès cette semaine de la part de l'Iran et de groupes armés alliés tels que le Hezbollah au Liban. En Tanzanie, les leaders du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe et Tundu Lissu, arrêtés avant un rassemblement interdit par la police dans la ville de Mbeya, ont été libérés sous caution, a annoncé ce mardi 13 août 2024 le porte-parole du parti. Je cite, « Les principaux dirigeants de Chadema, Freeman Mbowe, Tundu Lissu, John Nika, John Pombalu, ont été renvoyés à Dar es Salaam, la capitale économique, par la police et ont payé leur caution. » Fin de citation, a annoncé le directeur de la communication du parti John Mrema dans un message sur X, en ajoutant que selon certaines informations, certains dirigeants seraient toujours détenus par la police de Mbeya. Cette vague d'arrestations a suscité l'inquiétude d'organisations de défense des droits humains et de l'opposition dans le pays qui dénoncent un retour aux pratiques autoritaires de l'ancien président John Magufuli à quelques mois d'élections locales en décembre 2024, puis présidentielles et législatives en 2025. Et pour finir, au Venezuela, Maduro exige une répression implacable face aux violences post-électorales meurtrières. Alors qu'un nouveau bilan officiel fait état de 25 morts et près de 200 blessés dans les manifestations contestant la réélection de Nicolás Maduro au Venezuela, ce dernier a affirmé hier lundi que les services de l'État devaient agir avec une main de fer face à la criminalité, à la violence et aux crimes de la haine. Je cite, « En tant que chef d'État, chef de gouvernement et président du Venezuela, j'exige de tous les pouvoirs de l'État une plus grande rapidité, une plus grande efficacité et une main de fer face à la criminalité, à la violence et aux crimes de haine. Une main de fer et une justice sévère. » Fin de citation, a lancé Nicolás Maduro lors d'une réunion du Conseil de défense de l'État réunissant tous les hauts responsables vénézuéliens. Ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et à demain.